Et donc c'est là où dans une société saine, hein, son principe c'est que toutes ces options parallèlement soient possibles, mais que le rôle du service public, c'est pas d'alimenter des paralogismes qui deviennent en fait des hyper personnifications, hein, où on voit ce qui vient de se passer. Hein, c'est pour ça que je prends l'exemple de la chronique de Jesse, c'est que en fait, tu cherches à hurler, être entendu, que tu veux être intégré dans une structure de starification. Mais va faire ce qu'il faut pour intégrer ces filières, en fait. Parce que, en attendant, t'es en train de faire que le service public permette aux jeunes d'essayer de s'identifier en toute impunité à Mohamed Amra. D'accord? Donc, c'est pas comme ça derrière, en fait, qu'une échelle de diffusion va être responsable du fait de essayer de préserver les gens, d'éviter de se foutre dans les principes actifs de synthèse les plus péraves. Hein? D'autant plus c'est pour donner à longueur d'opportunités de la ramener, hein, des leçons sur l'esthétique, sur l'accès à la chirurgie ou au visagiste, au coiffeur visagiste, au conseiller en relooking et patata. Hein. J'ai envie de te dire, la majorité de la réalité des gens actuellement, c'est d'éviter de se faire défoncer économiquement par tous les bouts en fait, tu vois. Donc va parcourir un petit peu hein, la France avant de te prendre pour le nombril de la désirabilité, s'il te plaît, tu vois. Parce que tu nous éviteras bien des problèmes derrière pour essayer de calmer ceux qui en ont vraiment marre en fait de ces insultes systémiques permanentes et qui du coup se voient pousser en fait dans les récupérations de manipulations surcompensatoires identitaires de leur extrême droitisation, si tu veux. Parce que c'est ce qui se passe en fait, c'est tout le processus de la surcharge affective en fait. Tu vois. C'est pareil, si tu veux, à la base, moi je fais un coup de main en fait à Tabibian quand il écrit comment ça le fait chier en fait, d'autant plus en tant qu'orphelin, de voir sa compagne de l'époque se faire accuser gratos de malversation alors qu'elle donne énormément de ses mobilisations politiques. Et ils finissent où? Ils finissent récupérés par Rougeron, toute l'extrême droite, tu vois. Donc, je veux dire, arrête d'être un crétin en fait, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas le genre ou quoi. C'est ce que tu fais de l'opportunité en fait d'avoir une large échelle de diffusion avec les deniers de l'État en fait. Je veux dire, tu vois, à la limite Tristan Lopin, tu vois, il y a la tentative d'affirmation d'un rapport du sensible de sa condition dans le fait de légitimer sa visibilisation dans la diversité sociopolitique, si tu veux. À la limite, je veux bien, c'est pas le problème. Mais ce que tu viens de faire, toi, en fait, à part ventouser, c'est quoi? Toi? Donc c'est ça l'adolescence homo d'aujourd'hui? Ou c'est ça le profil psychocomportemental interactionnel de la sexo-passivité homosexuelle. Enfin, il faut comprendre quoi en fait, tu vois, c'est ça le problème en fait. Tu vois, c'est en quoi en fait le service public ça va devenir la possibilité de se faire accaparer par ta petite personne pour se faire infliger au passage, tu vois, tout un système de validation, tentative de harcèlement, de couverture, en fait, d'atteinte grave aux droits fondamentaux naturels des citoyens qui ne méritent pas, en fait, et qui se retrouvent désignés là-dedans précisément parce que les gens, en fait, qui ont essayé de les abuser, en fait, économiquement depuis des décennies, sont allés se planquer derrière ces copinages-là pour soi-disant essayer d'affirmer, si tu veux, une destinée manifeste, tu vois, et alors que ça a été un système de reproduction de chaînes de corruption, hein, pour finir à des postes comme ça censés créer une validité sociale, hein, et de légitimer le tout en fait. Tout ce procédé est à chier en fait, hein, parce que la révolution va pas venir en fait de l'intoxication les uns des autres en fait, tu vois. Donc que ce soit ton héréticisation frénétisée en fait par le subissement inconscient en fait de la compulsion pénétrative homosexuelle pénétrante chez toi qui crée un besoin de reproduire mimétiquement en fait un rapport de domination au point de te faire effondrer tous les rapports éthiques d'interaction minimum en fait dans un ventousage autoritariste d'une espèce de vengeance latente des gens qui par l'octroi de la disponibilité de leur corps, de leur image à des systèmes narratifs de proposition, bah questionne le pourquoi t'as rien stylistiquement ou processoralement à y ajouter en fait.
Puis on sera pas là à faire des stéréotypes de 40 kilomètres de long sur l'homosexualité, tu vois. Parce que justement, en fait, si tu veux, appréciativement, en fait, dans l'exposition que tu feras de ta personne, et en plus in extenso du service public, bah il y aura une utilité sociale, en fait. C'est un peu ça le service public. Tu vois. Enfin, c'est la définition même, en fait, du truc, de la structure. Donc, tu vois. Moi, je te parlais pas sur ce ton-là si c'était pas intégré systématiquement à une tentative de système d'autoplébiscite, d'érection d'opérativité, tu vois, d'un dispositif, de système, de valeurs, de domination, en fait, tu vois. Parce que tout simplement, j'aurais pas besoin de défendre mes droits fondamentaux naturels à survivre d'un truc aussi pérave, en fait, tu vois. On s'en fout de ton anus, en fait, si tu veux. C'est un moment, faut que tu comprennes, en fait, tu vois. Nous, tu fais ce que tu veux dans ton intimité, de tes droits fondamentaux à disposer de ton corps et à d'essayer d'en tirer plaisir à l'exploration sexuelle que tu te veux, si tu veux, ça n'a jamais été mon problème en fait, c'est ton intimité à toi en fait, tu vois. Par contre, le fait que vous érigiez ça en tentative de piller de référence pour faire diversion du fait que vous essayez de détourner des sujets de société graves, c'est un vrai putain de problème en fait, parce que c'est la tentative d'occupation psychoculturelle, néoculturelle, coloniale, qui tente nous de bafouer nos droits en fait. Donc, si tu veux trouver les moteurs de génération de la violence, ils viennent de ces volontarismes, en fait, décomplexés, de tentatives de domination sociale. Tu vois? Alors, faut pas venir derrière nous faire l'hypocrisie de oui, mais les homosexuels sont malmenés, quoi. Mais en fait, c'est pas l'homosexualité qui est malmenée, c'est l'attitude de pédance, parce qu'elle résonne et qu'elle correspond avec l'injure politique faite aux administrés par l'impunité l'irresponsabilisme fait des hypocrisies, des volontés de briguer les mandats. Donc c'est exactement la même chose avec ce que tu viens de faire de ton accès au service public, si tu veux. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que c'est comme ce que je répondais à la pancarte de Clermont-Ferrand, tu vois. Je wankule qui je veux. Bah non, en fait. Tu wankules qui le veut, en fait. Tu vois. C'est tout, en fait. Tu vois. Donc, ce rapport, si tu veux, de la perversité, de la nécessité, en fait, de provocation pour obtenir de l'attention, c'est pas du constructivisme psychosocial, c'est du chantage affectif, tu vois. C'est ça le problème. C'est que structurellement, il y a une reproduction mimétique des abus décriés. Donc pourquoi est-ce que les gens qui en plus dans des systèmes de difficultisation de leur survie de base devraient octroyer leur temps libre au fait de se faire abuser à nouveau? Tu crois que ça va les inciter, les motiver à rejoindre en fait la convergence des luttes? C'est ça le problème, tu vois. C'est pas que vous soyez stigmatisés, c'est que dans la façon de vouloir organiser en fait la réciprocité sociopolitique qu'a toujours fait la France, il y a le fait de vouloir y déployer des leviers de perverticisation des interactions sociales. Donc c'est chiant en fait, tu vois, c'est ça le problème. Donc il y a un moment, je te réponds en fait, parce que si tu veux, tout ça est une systémique. C'est pas toi qui te bouffe le fait d'avoir des allusions faites depuis les nuls, l'émission, si tu veux, tu vois. Hein Moi, la personne que j'ai eue à la maison qui a essayé de m'infiltrer et tout, tu vois, à un moment, elle me regarde, elle me dit qu'elle est neuro-implantée et que dans son œil, il y a quelque chose qui passe. Elle prétend de moi que je suis le nouveau Le Pen et qu'il est en Charente-Maritime. Elle me lâche à demi-mot qu'elle participe à des cérémonies de circoncision. Et dans l'eau, je croise les gens qui ont essayé de commencer à organiser, en fait, l'entravement, la capture, la mise sous tutélarisation contrainte de toute ma vie, qui se battent avec des trousseaux de clés entiers, qui sont tellement fournis, 110-80 clés, que tu te demandes que le seul moyen d'avoir autant de clés sur un trousseau pour se balader avec, en fait, c'est de profiter des gens pour avoir accès à leur domicile, à leur insu, tu vois, y pratiquer, je sais pas quoi, sous hypnose, quoi. Tu vois? C'est ce que j'ai à répondre à Berkov, donc c'est là où j'allais en venir, tu vois. Le problème de tout ça, tu vois, le problème de tout ça, c'est que ça fait un mosaïcisme, en fait, où ce sont les paralogismes qui dominent et qui permettent, en fait, d'accompagner par diversion permanente cyber-stimulée, cyber-induite, par la transformation, en fait, de l'environnement perceptuel, et de toute la perversité de son inversion propositionnelle systémique, là où avant la télé était centralisée, verticalisée, etc., qu'on pouvait trouver beaucoup trop straight, mais qui a participé, en fait, du développement technologique. Mais aujourd'hui, il faut questionner en fait les conséquences psychosociales, parce que c'est ça une civilisation en fait, tu vois. L'intelligence elle est adaptative en fait, tu vois. Donc tout ça, le problème c'est que ça paralogise la pensée politique. Au lieu d'organiser les débats et les méthodologies de débat qualitatifs.
Hein. Des personnes qui s'auto-valident chacun dans leur coin, dans des systèmes de mise en rivalité et de surpopulation de réalités parallèles, hein, c'est ce qui est déjà décrit par exemple dans le comics Transmétropolitan, Gareth Ellis si tu veux, tu vois. La figure de Spider Jérusalem, c'est justement de surplomber tout ça en fait, pour garder une culture critique en fait. Et donc, la méthodologie, c'est de confronter les arguments pour établir le sens. C'est comme ça qu'on chemine ensemble. Hein. Que chacun se barre dans son coin pour émettre dans sa bulle d'autisticisation, hein, prendra d'autant plus des chocs psychoaffectifs si malheureusement son exposition se fera démontrer publiquement que non, c'est invalide. Bah oui. C'est les effets de retournement des conditions psychoaffectives. Hein. Moins on socialise, moins on a de flexibilité à s'être trompé. Parce qu'on a des bouffées de trous d'air, d'effondrement brutal de sa situation d'auto-plébiscite, d'auto-justification. Hein. C'est pour ça que ce qui est important, c'est les méthodologies critiques, la façon dont on se dote les uns les autres, hein, de renforcement à des autonomies, hein, d'exigence avec soi, de pertinence. Ça nous élève au-dessus d'être les tyrannisés par le fait d'être mus par seulement des affects. C'est très bien d'avoir une vie hein, affective, sensible, hein, mais il y a une raison au-dessus. Hein, parce que quand il n'y a plus de raison, ça donne Israël, tu vois. Hein, et Israël, tu peux dire ce que tu veux, il y a les démonstrations des rémanences post-traumatiques, en fait, des résurgences en fait sexo-pathologiques qui n'arrêtent pas de se manifester. Hein. Les mecs obligés de s'habiller dans les sous-vêtements féminins des baraques qu'ils s'accaparent en pleine négation coloniale, autoritaire, expansionniste, nihiliste, génocidaire. Hein. Ils font exploser des baraques avec des fumigènes pour faire des révélations de type de genre alors qu'ils sont en pleine destruction nihiliste. Enfin, bon, tu vois, la sexopathologie, elle est présente partout dans la phénoménologie de cette violence. Hein. Et c'est quoi? C'est en gros un métasyndrome de la compulsionnalité en fait de prédation surcompensatrice liée à l'absence en fait de l'inféodation coloniale. Hein. C'est l'effet de manque d'un coup du retrait de l'agresseur en fait, tu vois, idéologiquement. Hein, c'est combler le trou du vide existentiel, tu vois. Donc moi je veux bien en fait que tu penses que tu sois libre. Le problème c'est que si tu véhicules à travers toi de l'acculturation, tu n'as pas de légitimité en fait. Donc même quand j'essaie de te critiquer, le violenter ainsi, hein, j'essaie de te doter en fait de la capacité d'éviter les erreurs en fait que tu cherches à néonormativiser malgré toi systémiquement actuellement. Tu vois, c'est ça le problème. Hein. Encore une fois, tes libertés d'intimité sexuelle ne sont pas des plébiscites de légitimation de néonormativité à faire n'importe quoi au détriment des droits des autres en fait. Tu vois? C'est ça le problème que j'ai avec tout ça en ce moment. C'est que même moi ici, je suis dans une posture à répondre aux dérives que tout ça engendre psychosystémiquement, alors que c'est pas ce que moi j'ai de mieux à consacrer de ma personne et de ma propre sensibilité, hein, aux aptitudes, à ce que je peux faire toute la journée du commun, tu vois. Mais vu que ça nourrit un système de surcouche, hein, de tentative d'intervalidation auprès des postes décisionnaires, à entretenir un blanc-seing d'impunité qui, in fine, hein, à la fin, hein, continue en fait de maintenir ce brouillard qui fait que moi, au quotidien, je me bouffe la tentative de destruction unilatérale de ma vie normale, dont cette destruction est pourtant totalement anormale et insupportable et inacceptable, tu vois, je suis obligé en fait de visibiliser le problème pour le péter, le problème. Pas pour péter les gens qui sont entraînés à le faire parce qu'ils sont trop cons et qu'ils y demeurent l'être. Mais justement, en osant confronter ce qu'il faut pour que vous vous dotiez en fait de ce qu'il faut pour arrêter cette dérive. Vous pouvez tout à fait garder votre poste, hein, et vous opposer au fait que vous soyez entraîné de force faire cette basse œuvre. Tu vois, c'est ça le problème. Et donc, on continue parce que systémiquement c'est tout le problème. Donc Berkoff, hein, Berkoff qui va encore là nous ressortir tout la nécessité de parler de la pédocriminalité et tout. Oui, absolument, absolument. Mais comment? Comment? En faisant des articulations non contradictoires qui au final vont relier ça à Renaud Camus? C'est pareil avec Carl Zero. Je veux dire, visibiliser le problème pour finir par réinstaurer la peine de mort.
Bah non, précisément non, en fait. Déjà parce que ces systémiques sont des poignées de mecs qui ont été visiblement systémiquement programmés à le faire, parce qu'Émile Louis avait des commanditaires. D'ailleurs, c'est dans Lyon, donc le Lyon, la crinière du Sphinx, etc. On voit la dimension programmatique en fait de tout ça. C'est pareil, le 7 octobre, il se déclenche comme false flag d'instrumentalisation de tentative de légitimation d'un génocide final d'un processus colonial de 80 ans. Parce que deux Français arrivent à reprototyper le couplage de deux mammifères transmetteurs, à recréer la fontaine d'abondance de génération énergétique exploitationnelle extractive de l'électrosphère terrestre. Hein. Parce qu'il y a une illusion en fait dans l'imposture existentielle, suprémaciste Lubavitch, de réussir à essayer de faire croire à la planète entière, malgré les traces archéologiques abondantes partout sur la planète prédiluvienne, que le peuple juif est le seul détenteur élu par Dieu des niveaux de développement technologique atteints avant la catastrophe humaine collective. Bah nous on a fait le travail pour empêcher en fait les despotes de tenter de structurer autoritaristement en fait la planète. On se rappelle depuis qu'on est gamin que les régimes mis en place en Afghanistan ont fait sauter des Bouddhas plurimillénaires. On sait qu'il y a une histoire beaucoup plus longue que ce qui nous est instruit depuis les grands ravages de la Seconde Guerre mondiale perpétrés par des sectes. C'est comme quand je réponds non, le nazisme a probablement été créé de toutes pièces par des occultismes proches des revanchardsismes obsessionnels identitaires khazars contre la Russie, et que penser que le nazisme est un antisémitisme est anachronique en fait. Parce que la réalité, c'est que les Sémites, les Hébreux, les Juifs originels en fait des Terres Saintes, c'est la Palestine en fait. Le Yéchou est palestinien, hébreu et sémite. Donc, s'il y a bien un judaïsme originel perdurant depuis les Cananéens, c'est celui-là. Certainement pas les migrations caucaso, ashkénazes, néo-khazars, qui vont apprendre la vie de l'archéologie planétaire à la place de l'intégralité du génie collectif. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que l'État d'Israël n'est ni un État, ni démocratique, ni d'Israël, en fait. Il est même pas judaïste parce que spirituellement, il applique même pas les commandements divins, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a de juif dans le gouvernement israélien, en fait? Rien. C'est quoi les 10 commandements? Les deux premiers, c'est tu honoreras le nom de ton Dieu. Le deuxième, c'est tu ne tueras point. On peut parler des mitzvot aussi, si vous voulez. Bon, il y a rien de juif dans l'État israélien, en fait. Puisque juif, c'est avant tout une spiritualité dogmatique référente à des principes et des textes, en fait. Donc si on compare au contenu des textes, on voit bien qu'il y a un énorme problème d'imposture générale. Et en plus, les vrais juifs spirituels, originels, autochtones, étaient opposés au projet. Parce que il s'agit pas d'un État juif, il s'agit d'un foyer nationaliste, sectaire, autoritaire. Bon. Les processus d'ensectarisation et d'autoritarisme, ils sont faits, structurés, reproduits sur la tyrannisation mimétique reproductive traumatique. Donc vous voyez comment tout ça s'articule. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous réponde. C'est que moi au quotidien, j'ai eu les démonstrations permanentes des systémiques psychocomportementales par lesquelles ça tente de passer. C'est pas que j'ai envie de ramener ma fraise ou de dire je sais tout. C'est que moi-même, ça essaie de m'empêcher d'être le meilleur de ce que je suis et de ce que je peux continuer de m'améliorer à être. Et ça veut y remplacer, y transposer dans la perception publique d'autrui pour continuer de nous isoler tous, de nous empêcher en fait de sortir de cette démarche d'imposition aliénatoire augmentée. C'est pour ça en fait que je suis obligé d'intégrer tout ce multicouche contradictoire préalablement à l'aboutissement des propositions que j'aurais voulu faire sans passer par là et que je vais faire de toute façon. C'est que il a été tenté de maximiser et d'intensifier au passage le fait d'essayer de l'impossibiliser par tout moyen. Et ben, je suis bien obligé de répondre chronologiquement, en fait, à cette tentative de juxtaposition autoritaire au timeline normal, une réponse de défense légitime à la perception totale du projet, parce que je suis pas débile, en fait. Tout simplement. Donc, je réponds à Agassio, parce que c'est la synchro de tout ce qui se passe actuellement.
Oui, tu fais très bien de visibiliser et légitimer la sortie des erreurs de la période d'avant de la télé. Parfaitement. Tout à fait. Continue. Je suis personne pour te dire quoi. Par contre, je suis légitime à être quelqu'un qui a à te répondre vis-à-vis de ce qui est tenté contre lui-même. Voilà. Donc c'est pareil, quand t'inclus dans tes écrits aujourd'hui les normes, les machins, mais non en fait, déjà t'es pas sociologue, et deuxièmement en fait ça n'a rien à voir avec ce que je considérerais de la réalité ou pas en fait, c'est pas le sujet, hein. Et troisièmement, c'est tenter de le faire penser par un média, par une voix dans l'opinion publique. Donc viens pas faire semblant de t'étonner que je te réponde alors que tu sais très bien à quoi tu joues quand tu fais ça en fait. Moi, depuis le début, si tu veux, ça fait de 2005, ça fait 20 ans qu'on me tartine avec le fait de soi-disant avoir des problèmes avec le pansexualisme. Et bordel de merde, j'ai passé mon adolescence à faire en sorte que ce soit la fête pour ceux qui voulaient le faire en fait. Je vois pas en quoi je suis ennemi, en quoi que ce soit, au fait que les gens se fassent plaisir, se découvrent, se rencontrent, s'explorent en fait. Tu vois, à un moment, faut arrêter le délire. Par contre, notre asso a été vampirisé par une nénette amoureuse d'un mec qui avait des très très gros problèmes identitaires et qui était issu de la prostitution homosexuelle infantile, et qui a été maximisé par un autre pote qui est le trait commun de toutes les tentatives les plus abouties, de tentatives d'atteinte à mes droits fondamentaux, scopolamine, sédation, acte de matériel informatique, présence physique aux opérations coordonnées de sabotage ou intégration socio-professionnelle, tentative d'humiliation dans ma hiérarchie à table devant mes collègues, je veux dire, l'opération de se balader en peignoir de façon humiliatoire, rituelle, toujours ce système de tentative, d'ostracisation, de rejet, d'extériorisation au réseau pourtant constitué ensemble, et de jeter, d'organiser le jeté du discrédit, tu vois, de la ségrégation en fait, tu vois, sur des projections, des stéréotypisations, tu vois, la shoot pas en fait, tu vois, jeter le haro comme ça, tu vois. Parce que l'impossibilité en fait de penser une pensée complexe entre l'opportunité cybernéticienne de contrer les effets d'embrigadement sur le net, d'exposer la cybernétique pour ce qu'elle était, d'où elle venait, ce qu'elle allait faire, continuer d'organiser la légitimité en fait de la confrontation des points de vue, de la transpartisanité pour garder un vrai sens démocratique, anticiper tout ça, etc. Tu vois. Et en face de ça, j'ai eu des gars qui se sont révélés en cours de route avoir été initiés par leur propre famille traumatisée, émigrés de zones où il y avait eu l'instauration de dictatures violentes et sanglantes, d'avoir été entraînés jeunes dans les milieux échangistes, etc., et de pas avoir de référent identitaire avant d'être complètement happé par la compulsion obsessionnelle pansexualiste, tu vois. Donc de pas avoir de vrai choix, en fait, dans le cheminement, tu vois. Donc arrêter l'inversion accusatoire permanente en fait, parce que comme ça, on n'aura pas de raison d'être légitime à devoir se défendre d'atteinte à nos droits fondamentaux naturels. Hein. Arrêtez d'inverser systématiquement le truc en fait, parce que le problème, c'est le pervers qui peut pas se retenir d'être une ventouse polymorphe permanente et permanenticisée en fait. C'est celui qui est pas capable de se doter des moyens, même autonomes, d'atteindre les incapacitations qu'il se doit pour atteindre les stades supérieurs de ce qu'il veut réussir à mettre en place dans sa vie, et qui est pas capable de le faire autrement qu'au détriment des autres, en fait. Donc systématiquement, si le rapport à autrui, c'est de dire nous sommes le clan qui avons défini ce qu'il y a de mieux et que tous les autres doivent s'y plier, que nous devons trouver des moyens systématiques de créer des événements pour pouvoir finir par retourner tout le truc et y aller au forceps comme ça, en rouleau compresseur, et ben c'est que vous appartenez à une démarche programmatique coloniale d'aliénation des spontanéités des autres en fait. Et que vous incarnez pas la loi, vous incarnez la pressurisation pénétrative d'inféodation autoritariste. Hein. Ce que vous faites, en fait, c'est de la pressurisation psychocomportementale, systématisée. Donc, moi, je suis pas né la dernière pluie, je vois très bien clair dans tout ça, si tu veux, je réponds dans ce cas-là, puisque je fais partie des gens atteints. Donc moi, je suis tout à fait légitime constitutionnellement à répondre, et en place publique. Voilà. Surtout qu'en d'autant plus, pendant 20 berges, je passe mon temps à dire que ça va pas dans la bonne direction, qu'il faudrait faire plus subtilement, que je me retire progressivement, que je mène mes propres projets, que je garde la porte ouverte quand même, etc., etc., et que ça continue de m'envoyer systématiquement, de plus en plus, la plongée dans le système mafieux, de venir me mettre au pas. Hein.
Donc, vous étonnez pas derrière, en fait, que si je le vois plus venir que vous êtes capable de le voir de vous-même, je sois plus réussissant, en fait, à exposer la nature de ce qui se passe, en fait, c'est tout. Point barre. Et donc, le problème derrière, c'est par exemple la synchro qui est en train de tenter encore Elsa Margarita. Hein? On fait quoi? Elle vient reprocher à Émeric Caron de faire du clientélisme pro-embrigadement musulman sur les jeunes filles de 5 ans. Et derrière, elle va se cacher sur essayer de broder et raccorder ça avec l'exposition du musée juif sur l'affaire Dreyfus. Donc c'est quoi on est censé être provoqué, dire tu viens jouer à Chavite et après tu fais je suis perché parce que ça nous ferait passer pour des antisémites obsessionnels. Et bordel de merde, on est en train de défendre les racines galiléennes historiques de la chrétienté, de la moyenne d'âge des infanticides de masse d'enfants civils innocents de 5 ans par 85 000 tonnes de bombardements en 19 mois. Et on serait antisémite? Quand j'ai cherché à la rencontrer pour éviter 70 000 faillites d'entreprises, j'ai été bardé de stimulation par story Instagram alors que ça fricotait avec des agents de la DGSE comme Noah Manoir pour me faire claquer mon salaire et perdre mon boulot pour aller m'envoler à Marseille et essayer de rencontrer des gens sur la base d'une bonne foi et d'une volonté de créer des médias de pointe, de sortir de tout ce traquenard, et c'est aller se planquer avec les accès à fricoter avec le fils Sarkozy et essayer de m'apprendre la vie sociétalement. Le fils Sarkozy, il est là parce que son père a niqué le pays, en fait. Est venu nous pourrir la vie d'aller au boulot avec des radars, 1000, qui était déjà beaucoup trop, alors qu'il a braqué 600 tonnes d'or de la France. Et en ayant eu accès à l'élection comment? En violant les lois du CNCCPF, et en détruisant en fait les droits légitimes des Français, en ratifiant autoritairement le traité de Lisbonne après un rejet massif par référendum de la tentative de vote de la Constitution européenne giscardienne. Le mec qui a défoncé en fait l'anticipation du numérique, qui a empêché justement l'essor économique d'accompagnement du développement de la vie culturelle, pour faire foirer le plan calcul. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est à la botte des pires messianismes en sectarisé pro One Minute Men américains. D'ailleurs, j'ai un truc à répondre dans ce cas-là à Donald Trump. Au lieu de s'occuper de grands gendarmes du monde qui essaient de nous raquer pour impayés, pour protection divine, si il faisait déjà en sorte que Ariana Grande puisse être réellement sortie de son anorexie manifeste, peut-être qu'il commencera à s'occuper beaucoup plus de son peuple que du trou de balle du monde. Il a un continent entier à disposition, il a des surfaces incroyables pour pouvoir relancer le génie collectif. Qu'est-ce qu'il attend en fait? Parce que il n'arrive pas à mettre le haro sur la tentative d'un génocide en plein fond de la Méditerranée, origine historique du monde. Donc il va nous apprendre quoi en fait des lumières de la civilisation Fais déjà en sorte que toutes tes pop stars en fait aillent très bien sanitairement en fait, tu vois, sainement. Et puis tu t'intéresseras à nos intimités méditerranéennes en fait quand tu auras une quelconque légitimité à le faire en fait, territorialement parlant je veux dire, puisque on en est là. C'est pas dans la tour Clamp qu'il y a les Gremlins. Bon bah, c'est de s'occuper déjà de ce qui se barre en couille chez soi, non?